Cette fois-ci, Carnet de route vous amène à Salento, l'extrémité sud-est de la région de la Puglia en Italie, aussi connue comme le talon de la botte italienne. Suivez-nous en voyage sur la mer Méditerranée et goûtez à un déjeuner de marin plutôt intéressant. Bonjour, je suis Isabelle Lyon, vous regardez Carnet de route et aujourd'hui nous vous amenons sur la mer Méditerranée jusqu'à Salento. Premièrement, nous atteignons Lecce, ville vieille de 2000 ans, perchée sur le talon de la péninsule italienne. La plupart des Chinois sont familiers avec le nom grâce au célèbre club de football du même nom qui est juste ici. Hi, fantastic to see you. Brilliant to see you. I'm great, thanks. How are you? That's fantastic. Elena's kindly offered to show me around the place Lecce. So this is Lecce. Yes, Lecce is my town, and it is a real wonder of Baroque architecture. It is well acclaimed as one of the best examples of Baroque style. And this is the plaza, the center point, This is right? the main piazza. It's called the Piazza San Lorenzo, where mostly commercial activities take place. And it is surrounded by narrow streets with lovely palaces, with amazing Baroque facade. But we will sit together. Excellent. Okay. Lecce est facilement accessible par l'aéroport de Brindisi. Sinon, les trains nationaux sont efficaces et abordables et s'étendent sur l'ensemble du pays. So we're looking for Welcome in Piazzetta Gabriele Whoa, Riccardi. this is the church. Oh my Great, God, isn't it's it? beautiful. Isn't it? I'm fond of this You must basilica. be. It's absolutely Basilica of stunning. the Holy Cross. It dates back of the 17th century, and you can see this incredible, splendid facade, all ornamented. Yeah, it's very Baroque style, isn't it? It's so detailed and elegant. And also look at the number of the cherubs around that wonderful rose windows. Beautiful. It is incredible. Yeah, they've got faces poking out everywhere, haven't It they? represents prosperity, abundance, happiness, joy. So whatever is good and positive, they are just there. On the left, you see a face of a man. Ah, See this one, that? the very big nose. Who's that? He is the architect. Although if that was me, I'd think I'd make my nose a little bit smaller. Compte tenu des riches monuments d'architecture baroque trouvés dans la ville, Lecce est communément surnommée la Florence du Sud. We usually have fantastic events in summer, concerts. in this yes, but also wine testing, food testing, and there are several stands here and many people. Yes, that's very lovely. La plupart des monuments sont autour de la Piazza San Lorenzo, les rendant faciles à trouver une fois vous avez atteint la piazza. L'amphithéâtre romain, construit au IIe siècle, pouvait accueillir plus de 25 000 personnes. Vous le trouverez maintenant partiellement exhumé, comme les autres parties de la ville furent construites au-dessus au fil des siècles. Okay. And before I go, is there anything else I should? For sure, you cannot miss a papier-mâché shop where you... Yes, I heard about them. Okay, Where can I find one of them? I show you. You have to go this way, walk this way, and then turn on the right, Okay. and the papier-mâché shop is just in front of you. Excellent. It's so nice, so cute. Perfect. Okay? Elena, thank you This is so like- much for showing me around. It's been fantastic seeing you again. Okay, my friend. Ciao, See you ciao. soon, I'll see you okay? soon. Take Bye. care. Bye. En marchant à Lecce ou n'importe où à Salento, vous pourrez voir des petites statuettes dans certaines vitrines qui semblent être faites en pierre, mais qui actuellement sont faites de matériel très différent. Allons voir. Littéralement, papier-mâché signifie tenir le papier ensemble. Alors, nous sommes ici pour découvrir l'art antique de cartapesta ou papier-mâché, un art qui date en fait des années 1700. Suis exact, Giorgio. Nous commençons en fait avec une figurine en argile, un homme très mince, et on met simplement le papier-mâché dessus, comme ça. Yes. This glue, and then we can dress up our statue. About 4 straights of this paper. C'est très impressionnant en fait parce qu'on dirait qu'elles sont faites en pierre, comme vous le voyez ici.
J'ai lu qu'ils utilisaient le papier parce que c'est une région très pauvre et qu'ils n'avaient pas le matériel. Exactly. For example, the glue is made only of water and flour. What Santino is doing now is creating the shape for, the trousers. Et puisque le maître du papier lui-même est là, comment aurais-je manqué l'occasion d'essayer? Ça me rappelle quand je fabriquais des trucs en papier mâché, pas des jambes, des ballons, des têtes. Ah, de retour aux classes d'art et d'artisanat. Laissons la créativité fleurir. Est-ce qu'il... Une autre chose? Désolée. Du papier, de la colle et des ciseaux. Ça semble assez simple. Well, let's get your trousers on, young man. Mettons tes pantalons, jeune homme. Great. Ok, je ne suis peut-être pas la meilleure patroniste ici, mais mes talents en peinture me serviront assurément. Tadam! Alors je vais continuer ça, mais à la maison, prenez le papier mâché, mettez-y de la colle et essayez de faire votre petite statuette, ou vous pouvez venir ici pour un peu de réalité à Salento. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas visiter Salento sans goûter à certains de ses plats de pâtes les plus célèbres, mais cette fois-ci, je ne vais pas dans un resto pour ça, je vais mettre la main à la pâte. Silvestro, hi. Hi, welcome. Thank you, lovely to meet you. Thank you so much for inviting me to your cooking True, my school. pleasure. Come on in. Let me show you around. Thank you. This is our entranceway with all the pictures from our website. Okay, this doesn't look much like a school. No, it's a bit different because we teach regional cooking, which is definitely very, very different than the cooking of, say, restaurants. It's definitely much more of a home cooking. Yeah, it's got a very homely feel around here, hasn't it? Yeah, I live here. Makes sense. Let me show you this room. This is a very typical plate that has the rooster, which is the symbol of Puglia. And have we got the kitchen through here? No, this is another room we have right here. This is where we eat when it's cold. These are all the typical products our students put up, and Wow. we have this as well. God, your students have it good. I wish my school was like this. So do I fly the kitchen through here? Yes, that's it. This is. Wow. This is like my dream kitchen. You know how kitchen envy I am right now. Yeah. Wow. This was formerly a stable, and over the course of about a year and a half, Cool. I converted it into the kitchen. Yeah, you can see the rings for the horses. Yeah, of course. Would you like to learn some? I'd love to. What have we got on the go today? Well, let me show you. So, if you have I'll get you an apron. But I think we should make this. It's a local form of pasta. It's kind of fun to make. What does it mean? Little Mexican hats. Okay, well, we're going to make, the recipe for making pasta here is always the same, in the southern part of Puglia, in Salento. We're going to use hard durum wheat, which is very yellow, and barley flour. We use two different types of flour. Rolling pin's made from olive wood. So we'll start rolling this out. About that thick. So just take this is a real expensive tool. Yeah, so just take a water glass and cut right to the edge. Just push down. Twist a little bit. So make a little moon. Okay. Yeah. So then this is, then take your knife. You make a half moon. So you take overlap like this. You make a little cone. Okay. You should pinch it closed. Little hat and everything. And you hit it. Oh, wow. Check that out. Your own little sombrero. Beautiful. So we've come to what I have to say is my favourite bit of cooking, the tasting. And they've incredibly managed to maintain their shapes here as well.
And so what you've done is just simply toss it in very fresh tomatoes. So, And then we just have a little bit of fresh basil. yeah, which I picked myself And from your garden. Yes, we have a very nice garden. Mm-hmm. You can see the pasta is much chewier than it might be interesting. Should we make a toast? Facciamo un brindisi? Facciamo un brindisi. Salute. 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 Lecce est facilement accessible par l'aéroport à Brindisi, sinon les trains nationaux sont efficaces et abordables, s'étendant à travers tout le pays. Alternativement, louez une voiture et prenez la route, ça vous coûtera entre 50 et 100 € par jour. Le papier mâché est un super souvenir local de Lecce, coûtant entre 50 et 100 € selon les différentes tailles et le travail d'artisanat. Plusieurs gens vont à Salento pour apprendre les typiques recettes rustiques de la cuisine de la région. Allez en ligne pour commencer votre voyage culinaire. À venir, alors une des activités à ne pas manquer est de parcourir la mer. Et oui, je suis sur la Méditerranée, ou plus précisément dans la partie près de Otranto. Isabel, Yes. we have twice the sail. You can help me? Yes, I was relaxing, but I will help you. Is it tricky? Et j'apprends à faire de la voile. Les touristes peuvent facilement louer des bateaux ou des yachts ici pour une journée ou plus et être guidés par des professionnels vers les meilleurs endroits. Ça semble un peu luxueux alors qu'en fait, ces voyages ne vous reviendront actuellement qu'à seulement 70 €, incluant un déjeuner local typique à bord. C'est bien connu que la rucola, l'huile d'olive, le fromage mozzarella et les tomates composent un déjeuner italien typique. Mais cette fois-ci, nous avons quelque chose d'assez unique, des frises. Donc en fait, le fritta est quelque chose de très typique de cette région. C'est habituellement mangé avec des tomates, un peu de roquette, peut-être un peu de mozzarella, non? Ou d'autres fromages. Et en fait, ça s'appelle le pain des marins parce que c'est tellement dur. En fait, il est cuit 2 fois, c'est ça? Alors, il est cuit 2 fois pour lui donner sa dureté. Et puis, visiblement, vous n'avez pas besoin de le conserver. Alors, vous pouvez l'amener en bateau, le garder pendant des mois et partir en mer. Ayant emmagasiné un super déjeuner, nous sommes allés sur la rive de Otranto, située sur la côte est de la péninsule de Salento. C'est une petite ville enchanteresque surplombant la mer. Elle est aussi caractérisée par une vie locale pleine de vie et de dynamisme. Une fois à l'intérieur de ces rues étroites et rustiques, des mois de juin à septembre, vous trouverez ça tellement noir de monde que vous aurez peut-être l'impression que tous les Européens sont en vacances ici. Ces sandales, c'est un type de souliers très typique d'Otranto. Vous pouvez voir qu'il y en a une grande variété. Bon, allons là parce que c'est un peu plus tranquille. Donc, de toutes les formes, grandeurs et styles. Personnellement, j'aime pas mal celle-ci. Mais si vous venez vraiment ici, assurez-vous d'en acheter avec ce petit symbole dessus. Ça dit « fait à Otranto » parce que vous ne voulez pas les imitations qui ont été apportées d'ailleurs. Elles sont toutes en cuir, elles sont toutes faites à la main et c'est définitivement un souvenir à ramener à la maison si vous avez la chance de venir ici. En fait, Otranto est une des destinations vacances les plus animées en Italie pour les Européens, autant que les Italiens eux-mêmes. Des produits en cuir, des spécialités locales sont de bons souvenirs de choix. Regardez toutes ces piles de produits locaux que vous pouvez trouver ici à Otranto. Mon préféré à moi, c'est évidemment les taralli. Vous pouvez en avoir dans plein de saveurs différentes. Mes préférés sont souvent couverts de beaucoup de sucre. Ceux-ci sont à saveur de framboise, alors ma famille en aura beaucoup en souvenir.
Vous avez vu la foule s'amasser au bord de la mer? Eh bien, ne disparaissez pas avant de voir le soleil le faire d'abord. Spezia est une autre petite ville donnant un bon exemple du côté rustique de Salento, mais sans les foules de touristes. Ici, nous sommes tombés sur une danse folklorique locale appelée la pizzica, faisant référence à la morsure d'une araignée. La légende veut que ces mouvements et son rythme rapide soient censés aider les victimes de morsures de tarentule à se débarrasser du poison à l'intérieur d'eux. Prétendez seulement que vous avez été mordu par une méga araignée. C'est pas trop difficile à imiter. Allez, va-t'en poison. Allez, sors de ce corps. Pour atteindre Otranto, vous devez d'abord atteindre Lecce en train ou Brindisi en avion ou en train, puis prendre les bus locaux pour Otranto. Un voyage d'une journée en voilier coûte 70 € par personne. Un déjeuner avec des produits typiques de Salento est inclus. Otranto est célèbre pour ses produits en cuir tels que des sandales qui coûtent environ 25 € la paire. Et ne manquez pas les charmantes vues de Spezia à seulement qu'une heure de voiture de Lecce. À venir, vous trouverez plusieurs grottes s'étendant de part et d'autre de la côte de Salento, la plus renommée étant la grotte Zinzulusa. Le baron lui-même a obligé sa fille à s'habiller en pauvre et en haillons et l'a bannie dans cette grotte même. La fille a pleuré et elle a pleuré toutes les larmes de son corps et une fée magique est venue, l'a secourue de la grotte, l'a libérée, puis elle est partie la marier un prince, bien sûr, et ses haillons furent emportés par le vent et apparemment se trouvent encore suspendus au plafond à l'entrée de la grotte. Ils se sont prétendument transformés en pierre. Situé au sud de Otranto et qu'à seulement 3 km au nord de Castro, Zinzulusa n'est qu'à 1 heure de route de la plupart des stations estivales. Wow! Je suis excitée. Tu peux voir les stalactites. Un petit service de bateau accostant un quai de bois offre des voyages abordables aux touristes. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir le professeur Nini pour nous accompagner, ainsi que son fils Luca. The legend must be true. I can see all the rags. Yeah, hanging those from are the rags. These are the rags. That from where the cave takes the name, Zinzulusa, means rags. Wow, that princess must have been wearing a lot of rags. Yeah, quite a lot. She was big. Can we take a look inside? Yeah, we can go. Excellent. Oh, what's down here? That's the Cochito. It's the deepest part of the cave, where the Baron of Castro was thrown. Ah, this is where the Baron was thrown. Okay. Alors, je dois dire que j'ai vu un nombre incalculable de grottes en voyage. Celle-ci se distingue particulièrement en conservant son apparence originale autant que possible. Pas de lumière disco-criarde, pas de chemin artificiel, simplement que des milliers d'années de formation naturelle.
Oh, how old is this one? No, It's please huge. don't touch it. Actually, it's still growing, so if you touch it, you change the pH, so it stops growing if you touch it. Really? Yeah. Wow. So if we want to have a bigger How much? stalagmite, Yeah. How much bigger can it be though? It looks like a huge candle. yeah, it looks like a huge candle. If you see, this is the living part because it's whiter, and this is the dead part because it's been touched too much. Oh, really? Nini! Hi, how's it going? What are you looking at up here? This were an old stalagmite. So, but when make this place for the people, it's broke. This broke off here. 50 years ago, and this means that this little stalagmite It's 50 years old. is 60 years old. 60 years old. Wow. So I need to come back when I'm 80 and it'll be about this big. Excellent. Bon, ça se réchauffe un peu là, mais n'oubliez pas d'apporter un petit vêtement chaud parce que c'est assez frisquet à l'intérieur. Bon alors franchement, il y a tout ce que vous désirez en termes d'hôtel et de transport pratique jusqu'à votre hôtel ici. J'ai trouvé un hôtel franchement super qui a toutes les installations allant d'une piscine à un spa à une plage privée. Et bien sûr, une visite à Salento n'est pas complète sans un voyage au bord de la mer. Vous pouvez immédiatement sentir le pouls très détendu et lent de l'Italie du Sud et vivre au rythme de la mer. Simplement